vendredi 28 février. Nouveau weekly vlog qui débute. Donc la semaine dernière, ce que vous avez vu, c'était qu'on avait fini la pose du carrelage dans la pièce de vie. On avait commencé la peinture dans la pièce de vie. Et on avait fait les découvertes de la cuisine qui n'étaient pas ouf. Alors du coup, où est-ce qu'on en est, mon amour? Il a changé de couleur. C'est un look. Franchement là tu... J'ai pris un coup de vieux, j'en ai plein le pif. On dirait... D'accord. Tout à l'heure il me dit de donde está la cocaïna. Du coup, match ce soir. Il a poncé le premier enduit qu'il avait fait. Et franchement c'est calme. Il faut quand même une légère passe encore. Ouais mais c'est beau quand même. Ouais. Franchement t'as géré la fougère. Ouais, mais là c'est fini l'enduit pour ce soir parce qu'il faut qu'on s'attaque au ragréage. J'avais oublié ça. Ouais. Ce que je te propose. Tu filmes encore là? Oui mais vas-y fais-moi des propositions. Ok, c'est que tu lances le four et que tu mettes les 2 pizzas que j'ai achetées au four. Parce qu'après nous n'aurons plus accès à la cuisine. Prendre tout ce qui est essentiel à notre survie ce soir. Comment on fait pour que le chien n'aille pas dans la cuisine? On le bloque avec nous dans la chambre, c'est tout? Bah oui. On va devoir dormir avec lui quoi. Comme si c'était pas déjà le cas. Depuis qu'il n'y a plus de canapé, j'ai l'impression qu'il reste de plus en plus longtemps dans le lit. Il reste plus juste pour le câlin et après il se taille. Non, non, il reste longtemps maintenant. Il kiffe en plus ce bâtard. Il prend de la place. Et il sait qu'on parle de lui. Tu sais, on parle de toi. Il n'a pas mangé au pauvre aussi. Hop. Il a la cocaïne. Avec mon loulou, toi aussi t'as sniffé la cocaïne? Qu'est-ce que t'as fait? Non mais on peut pas vous laisser sans surveillance 5 minutes. C'est terrible ça. Vous faites que des bêtises tous les deux. Ça veut dire demain il faut faire un peu d'enduit. On pourra le faire après. Oui. Après c'est que les légères reprises. Je pense c'est là. Donc là celui-là il est prêt à peindre. Celui-là là, il faut... Alors toute cette partie là c'est bon au-dessus de la fenêtre. Par contre là il faut repasser parce qu'il y a des défauts. Ok. Mais c'est quali quand même ce que t'as fait. Ensuite. Là c'est bon. C'est bon. Ici là, il faut repasser légèrement. Ouais. Alors, pas forcément. Surtout sur la partie haute. Là sur le côté aussi. Et sur le côté. Ouais. Ici. Mais sinon ça, il n'y a pas besoin de toucher. Tu sais, pour le lisser correctement. Ouais. Et là, elle a cassé un peu les bosses. Ok. Ici. Mais c'est poncé, c'est prêt à renduire. Ok. Et voilà. Good job. Donc ouais, la cuisine, ça a quand même été la pièce des mauvaises surprises. Bon, en soi, là, on commence à voir le bout. Mais tu as vraiment géré la partie des enduits. Donc c'est quand même vachement bien rattrapé. Il reste encore une couche et du ponçage. Donc pour l'instant, ma cuisine reste en suspens poussière. Ça ne sert à rien que je la nettoie de fond en comble, puisqu'il va y avoir encore un coup de ponçage. Il faut que j'abdique. Tout enlever et mettre le frigo dans le salon. Donc, Et toi, tu peux avoir une mission là, c'est péter tous ces trucs là, qui me sortent par les yeux, là, tous ces trucs verts là. On dirait Shrek. Tu me filmes en gros plan, donc C'est toi qui viens en gros plan sur la caméra. J'ai mon envie de faire du ragréage. Il est vraiment bien là. Alors, où est-ce qu'en est la cuisine? La cuisine, il manque la deuxième passe du coup de ratissage. Et le plafond, je pense qu'on est, on est sur un échec. On a acheté une toile fibrée avec une épaisseur de 5 mm, mais on voit quand même toujours le défaut. Donc, je pense que c'est pas des choses rattrapables, donc ça restera comme ça. Toi? Oui, mais c'est surtout que en plus, avant de faire le ragréage, il faut finir d'enlever les dalles. Donc, en réalité, le ragréage, on ne l'attaque pas avant. Je pense qu'il y a encore 1 heure avant d'attaquer le ragréage. Sachant qu'on mange aussi. Sachant qu'accessoirement, il faut qu'on se nourrisse. J'enlève les clips ou je lance le four du coup? Je vais faire chauffer le four et on enlève les clips, toi. Ok. Attention, il faut. T'as lancé la vaisselle? Oui. Ah. J'avais oublié ça. Bon, le plafond de la cuisine, je sens que c'est un sujet que nous n'abordons pas pour le moment. Je sens qu'on fait une fuite. On fait comme si on ne voyait pas le problème. En tout cas, Mathieu a opté pour ça. J'ai pas envie de le contrarier. J'ai un peu la flemme. Donc pour l'instant, je vais me mettre dans le déni avec lui. Et puis on verra plus tard. Du coup, comme bague? J'ai pris le truc qu'elle m'a demandé. Et la dame, elle m'a dit, ouais, je me suis pas fait chier. Ouais. Et elle m'a dit, de toute façon, si ça lui plaît, tant mieux. Si ça lui plaît pas, elle peut changer.
Ok. Bon, de toute façon, si elle te l'avait envoyé, c'est que ça va lui plaire. Kevin, je suis amoureux de toi. Trop contente. Kevin, je t'aime. Non, mais vraiment, vous m'avez fait faire une dinguerie, vous. Épouse-moi, mon pote. La dame, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais vous allez faire quoi? Vous allez juste offrir la bague ou c'est une demande de fiançailles? Moi, je lui ai dit, je sais pas. Elle me dit, ah, vous devrez la demander en fiançailles. Et j'ai dit, madame, commencez pas à mettre la pression. C'est bon, mes potes, ils l'ont fait hier soir. Commandez, me rendez pas fou. Non, mais là, oui, Kevin, c'est la demande de fiançailles. C'est la demande en mariage, là, Kevin. Elle m'a dit, c'était le rendez-vous dans notre boutique le plus rapide de l'histoire. Mais en même temps, t'es arrivé, t'avais l'inspi de la bague. Elle t'a mis bien, Audrey, quand même. J'espère vraiment que. Ouais, que ça va lui plaire. Hein. Mais bien sûr que ça va lui plaire. Tu peux pas imaginer. T'as vu, quand tu me l'as dit, j'ai poussé un cri comme Audrey. Ouais, t'as fait le bruit là. Ah, comme ça. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous le dire parce que vous m'aviez quand même bien chauffé. Vous avez bien raison. Ouais, on est très contents pour vous. Maintenant, on a hâte. Vous m'aviez pas chauffé. Je l'aurais sûrement pas fait. J'aurais attendu quoi, je ne sais pas, mais j'aurais attendu et je l'aurais fait genre. Je l'aurais fait, tu vois. Donc, je suis content que vous m'ayez chauffé comme ça. Il offre des bagues, Kevin, aussi. Ouais, il offre des bagues. Il fait des demandes en mariage, ça y est. Non, commencez pas. Vous voyez de suite là, vous, les grands mots là. Mais Kevin, c'est une demande en mariage. T'as dépensé combien dans la bague? À un moment donné, c'est une demande en mariage. Je tourne plus autour du pot. On le sait, nous. C'est une demande en mariage pour plus tard. Hein. Mais oui. On veut jamais que ça. On veut la bague, on veut le mariage. Oui, mais déjà, non, mais là maintenant, déjà, t'es large. Talon comme ça, là, tu vois. Genre, comme ça, tu vois. Et tu serais pas une grande gagnante à une équipe de foot. Mais non, je vais foot. Est-ce que j'ai eu un coup de mou cette semaine? Ouais, j'ai eu un coup de mou. Vendredi, quand on a fait le ragréage, mon niveau de motivation pour le faire, il était vraiment proche de zéro. J'avais pas envie. Du coup, j'ai tenté de râler un tout petit peu et dire j'ai pas envie. Et là, j'ai vu que si je disais que j'avais pas envie, Mathieu me disait mais tu crois que j'ai envie, moi, tu crois? Moi, j'avais pas l'option de râler en fait. Qu'en face de moi, il y avait personne qui allait me rebooster. Moi, je rebooste Mathieu tout le temps. Je dis allez, ça va le faire et tout. Mais que nenni, il s'est vénère quand j'ai dit que j'avais pas envie. Donc j'ai arrêté de dire que j'avais pas envie. Je me suis levée et voilà. La poussière partout. C'est fort les murs. Ça m'avait pas manqué. Mais bon. Oui, mais on m'a dit des fois il faut changer le bloc. C'est chaque porte son bloc. C'est mort, je demande pas les blocs. Faut qu'elle soit. De quoi? On va pas les changer avant. C'était fait exprès. On va changer quelque chose parce que le poignet et tout, on va pas pareil.
le faire à l'envers comme ça. Quand tu sais qu'à la fin tu vas me faire à l'envers. Et monter les doigts forts pour que ça marche. C'est bon. Ça doit être de hauteur standard. Ça doit être de largeur standard. Et bon. J'aime pas beaucoup tes réponses. Je te prie de te donner la vas-y. Et moi, on va changer quoi. Parce que j'ai pas envie non plus. Or c'est paradoxal parce que quand moi j'ai pas envie de faire un truc, elle a tendance à me rebooster et moi je me fais plutôt aspirer du coup par par son manque d'envie. Si tu mets les genoux dedans, tu vas devoir quitter la cuisine tout nu. Tout ça pour voir tout nu quoi. Elle a attendu le réglage de la cuisine. 9 ans. C'est parce que t'as acheté le décapant que tu te dis, je vais le rentabiliser. Je te charrie. Je te charrie, un peu d'humour. T'as pas enlevé ton téléphone de l'autre côté. T'as hésité quand même. Ça aurait été une désintox. C'est mort, je marche dedans. On a fait le réglage. Bon, en vrai, ça a été rapide pour la cuisine. Mais voilà, de base, j'avais pas envie. Hello, samedi 1er mars. Mars, déjà. C'est ouf. J'ai pas vu le temps passer. Si je réfléchis, les travaux, ils ont commencé le 13 ou le 14 janvier, je crois que les murs ont commencé à tomber. Au programme aujourd'hui, du coup, moi je vais commencer la journée avec un shooting photo maternité. Et ensuite, Jean, Raymond et Mathieu, eux, vont commencer, et je pense aujourd'hui, faire globalement le carrelage dans la cuisine. Et moi je vais m'occuper de nettoyer les joints de toute la partie couloir salle à manger pour pouvoir ensuite, je l'espère, jointer dans le week-end. Et j'aimerais bien aussi finir la peinture parce que du coup j'ai pas pu peindre le reste de la pièce. Ouais, le programme du week-end normalement. Je vous amène avec nous. T'as sur tes doigts. Faut enlever 1 cm. 1 cm. Dans l'angle, voilà. On a acheté ça, décapant l'étanche de ciment pour enlever la colle. Donc ils disent diluer 40 centilitres par litre d'eau. Rinçage impératif à grande eau. Danger contient de l'acide chlorhydrique. Prograve des graves brûlures des yeux, de la peau. Peut irriter les voies respiratoires, peut être corrosif. Garder sous clé, utiliser seulement en plein air ou un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les brouillards et vapeurs. Porter des gants et protection, des vêtements de protection ou un équipement de protection yeux et visage. Se laver soigneusement les mains après manipulation. En cas d'ingestion, rincer la bouche. Ne pas vomir. En cas de contact avec la peau ou les cheveux, enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau, l'eau, se doucher. Eh bien, c'est pas mauvais. Bon, du coup, j'ai essayé d'utiliser le produit et franchement, c'était pas si efficace que ça. Je pense qu'il aurait fallu que je le dilue moins. Donc, j'ai opté pour la technique de la machine finalement avec le bon disque.
Alors les joints, c'était plus simple que ce que je pensais. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer à nettoyer entre. J'avais imaginé utiliser un produit et tout qu'au final j'ai pas utilisé parce que c'était quand même un truc très agressif et je me suis rendu compte qu'avec la machine et le bon disque, parce qu'au début Jean-Raymond m'avait donné une machine et ça fonctionnait pas ouf, mais une fois qu'on m'a changé le disque ça fonctionnait super. Donc du coup, une fois que j'avais la bonne machine, c'était assez facile. Ça a été très long, ça m'a pris l'après-midi. C'était redondant. À un moment donné, je n'en pouvais plus du bruit de la machine. Je rêvais qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Mais moins horrible que ce que je pensais. Je pensais que j'allais galérer de ouf et finalement non. Ah putain, qu'est-ce qu'on est bien là. Ouais. Hein? Est-ce que t'es content de revenir demain et pas faire de carrelage? Non, mais tu reviens pas demain, papa. Je ferai mon repassage. Carrelage, repassage. La fin de la pause du carrelage, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que ça y est, toute la maison est carrelée. Il restait que la cuisine et c'est fait. Et franchement, ça y est, genre, je suis dans un truc où on se projette vraiment sur les résultats. Je trouve que visuellement, ça agrandit tellement l'espace. Enfin, de toute façon, on a eu un coup de cœur pour ce carreau. Quand on l'a découvert chez France Céramique, c'est le premier qu'on nous a présenté et ça a été un coup de foudre direct. Et quand je le vois à la maison, je comprends pourquoi on a eu ce coup de foudre et franchement, je le trouve parfait, quoi. Non, demain, on va tous nettoyer, on va se faire les joints tranquilles. On va péter tous les clips. Remettre en place le réfrigérateur. Oui, demain, on va pouvoir jointer. Ouais, demain, on n'a pas besoin de toi, on va pas le mettre. Quand vous voulez. Mais avant de mettre le frigo, il faut faire le jour. Non, mais c'est pareil, il est sur roulette, papa. Oui, comme je te le dis. Qu'il soit là ou là-bas, le frigo. Bah oui. C'est pareil, non? C'est fini. Je suis habitué de travailler solo. Mais laisse Donc, pas je m'achète le boulot. Solo. Ah, j'ai hâte de voir avec les jouets. Ça va tout changer. Oh, 63 à 21, ils ont gagné le stade. Grosse boumeuse. Te fais pas passer pour une jeune que tu n'es pas. Non. Hein? Tu vas faire des formats horizontaux comme ça. Moi, c'est moi la vraie boumeuse. Non, ah ben... C'est un peu, c'est les vieux qui filment comme ça. Bon, bon appétit. Merci. Qu'est-ce que je pense de cette rénovation? Je pense qu'elle est folle. C'est un gros projet, et ambitieux, et en même temps ça m'étonne pas du tout d'eux. Dans cette maison, ils ont toujours voulu pousser les murs. Je trouve qu'ils sont courageux. Ils sont très courageux de s'être lancés là-dedans. Qui n'y connaît rien, c'est beaucoup plus compliqué et long que ce que je pense en fait. Moi je me dis ok, je casse le mur, hop, j'agrandis la pièce, comme ça. Pas du tout. Pas du Hello, dimanche 2 mars. Hello. Grasse matinée après. 18 heures de sommeil. Toi, t'as dormi 15 heures. Bon, j'ai fait la fête avec Léa hier, donc je suis rentrée à 3 heures du matin et je me suis levée à 11. Toi, tu t'es couché à 22 heures et tu t'es levée à 13. T'es recalqué là? Non, t'es éclaté du coup. Non, c'est pire que tout. Objectif du jour? Faire les joints. Faire les joints. Pour ce soir? Mettre le canapé. Donc on va sortir le canapé. Du coup, ce dimanche, on a libéré Jean-Raymond pour que lui aussi puisse se reposer à un moment donné, parce qu'il passe sa vie sur le chantier avec nous. Et il a déjà été d'une aide extraordinaire. Donc voilà, on l'a laissé tranquille pour les joints, parce que c'est un truc qu'on pouvait gérer tout seul. Par contre, maman, tu m'as dit que dimanche, tu viendrais nettoyer. Et genre, tu m'as envoyé un message en début de journée, genre, je vais monter mon meuble cet après-midi. J'ai compris. J'ai compris que tu viendrais pas. J'ai compris le message subliminal. Mais arrête de me dire que tu vas venir. Tu m'as dit que t'allais venir quand moi je suis venue peindre chez toi. Et là, t'es pas venue. T'es pas venue, maman. Alors arrête de me dire que tu vas venir si tu viens pas. Je vais le nettoyer toute seule, mon studio photo. Ça fait 50 fois que je dis dans Weekly Vlog que tu vas venir le nettoyer et que tu viens pas. Et puis je veux dire, c'est pas ce dimanche qui arrive que tu vas venir. Faut fêter l'anniversaire de Lola. Purée. On va sortir le canapé du garage pour le mettre dehors au soleil, totalement le déhousser pour le laver et que les housses aient le temps de sécher et tout pour ce soir. On l'espère, s'asseoir sur un canapé. Un chien.
Tu penses quoi des weekly vlogs? Eh bien j'adore, c'est pour ça que je suis là, enchantée. Moi j'adore, découvre les copains sous un angle différent, même si nous on les connaît au quotidien, du coup ça vous permet à vous aussi de rentrer dans leur vie de famille. J'adore ce format d'interview, je trouve ça super rigolo. C'est chouette, on voit leurs galères, c'est hyper transparent, leurs émotions, non je trouve ça chouette. Les galères, les compromis, les hésitations, les questionnements, non franchement je trouve ça hyper intéressant dans ce type de projet. Ok. Quoi? Y a pas une histoire qu'on avait dû le démonter pour enlever totalement la housse? Ah putain. Ouais, comme tu le dis. Si. Pas le choix. Chier. C'est une version muette de toi? Alors, on dit souvent que les hommes, du coup, peuvent faire qu'une chose à la fois, et je pense que je suis l'exemple parfait. C'est-à-dire que dès que j'ai un truc en main ou un truc en tête, ça m'arrive même parfois de faire comme si j'avais un moment d'absence, je ne sais faire qu'une chose à la fois. Je suis monotache. Je suis vite dépassé dès lors qu'on me parle et que je fais un truc. J'ai tendance à marquer de grands temps d'arrêt, mais je l'assume complètement. Je préfère me concentrer sur ce que je suis en train de faire, et chaque chose en son temps. De quoi? Tu parles pas? Oh non, car tu sais pas faire deux choses à la fois? Je suis un homme. Ouais? Je suis un homme. Genre t'arrives pas à être concentré à parler en même temps? Mmh. Alors, moi qui ai connu la maison dès qu'ils l'ont achetée, je trouve qu'il y a eu beaucoup de changements, surtout à l'extérieur, parce que je suis pas revenue encore depuis qu'ils ont fait tomber le mur. Waouh, l'extérieur a été métamorphosé. Moi, c'est simple, j'y ai passé tout mon été dernier là-bas. J'espère y passer le prochain. Petit message subliminal. C'est paradisiaque, c'est paradisiaque. Je sais qu'ils ont encore du travail à l'avant, mais l'arrière, c'est un bijou. C'est un bijou, je sais qu'ils veulent encore faire des choses. Et ils ont du mal à s'arrêter sur leur victoire et à profiter de ce qu'ils ont fait. Il y en a, ils ont la vie dure, moi je vous le dis. Ça déchiquette des jouets, ça fout de la mousse partout, mais c'est content. Et alors là, bah, j'ai hâte de voir. Oui, en vidéo ça a changé. Oh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, ça va être stupéfiant. J'ai hâte. Franchement, il me parle. Donc ouais, ils ont pas chômé. Oh là là. L'extérieur le plus waouh. Je pense que là, l'intérieur arrive, va contrebalancer le bali de l'extérieur. Du coup, on va vider un max de choses dont on n'a plus besoin pour libérer le sol et dégager l'espace pour pouvoir jointer. J'ai fait un nettoyage de joint dans la cuisine qui a été carré hier. Ça m'avait pas manqué. Franchement, moi, ça m'inspire. Alors pourtant, je suis pas du tout dans la réno. Ça m'inspire, ça me donne même envie de me retrousser les manches et d'aller les aider, d'aller casser des murs, peindre des murs et tout. Bon, ils ont eu des galères, hein, et ils en ont encore. Mais ouais, non, moi, ça m'inspire et ça me donne envie d'acheter une maison et de la retaper. Quand on va avoir les joints, ça va être stylé. Qu'est-ce que tu as? Mais si, c'est la bonne couleur. Ouais, c'est ça. Ah, t'étais là quand on a choisi les joints de toute façon. Bon, bah alors pourquoi d'un coup tu paniques là? J'avais peur que la couleur des joints du carrelage soit pas la bonne, parce qu'en réalité dessus il y avait une petite étiquette avec marqué le coloris qu'Emma vous montrera, et ça avait tendance à tirer un peu plus vers le foncé. Mais en réalité, une fois que les joints sont faits, je regrette pas la couleur et ça a supprimé toute la peur que j'ai pu avoir. Je veux pas que ça durcisse dans la gamme. Tapis! Il a mangé le bout de papier? Ah oui, ça l'a saoulé. Il a pris le bout de papier. Il a dit il arrête de nous mettre des trucs de merde par terre. Regardez comme ce mur beige est beau derrière moi. C'est Beyrouth partout. Après, je pense pas que c'est terrible de dire Beyrouth.
C'est même horrible. C'est le bordel, quoi. Je suis pas sûr que ce soit vraiment adapté de dire que c'est le bordel. Pourquoi? Parce que pense aux femmes qui travaillent dedans. Tu crois que bordel, de base, c'est... Genre, un bordel, tu crois que c'est... Genre... Le mot bordel, de base, je pense qu'il vient de l'endroit où il y a les femmes. Les travailleurs du sexe. Les travailleuses du sexe, les travailleurs. Et quand tu dis c'est le bordel, ça veut dire qu'il y a de tout partout. Oui, mais du coup, tu crois vraiment que la base du mot, c'est genre le bordel? Ouais. T'as ton smartphone? T'as ton cellulaire? Hein? Je vais demander à l'internet. Prémisse du mot bordel. Origine, non? Pourquoi tu te... Lieu de débauche où les femmes se prostituent. Quelle est la vraie définition du mot bordel? Lieu de débauche où les femmes se prostituent. Eh ben, t'as raison. Ok, bon, mais pas bordel. Ben, je sais pas quoi dire alors. C'est le sga. C'est le bordel. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire qui est inclusif? Et qui est pas... C'est le bazar. Le bazar, c'est la foire. Il y a tout partout. Aussi. Là, du coup, je suis pas sûre. Toi, tu penses au bazar de la charité? Non. Vas-y, cherche l'origine du mot bazar. C'est vrai, bazar, ça doit être ça aussi. Suite au bazar de la charité, ils se sont tous retrouvés enfermés pendant que c'était en train de brûler, donc il y avait de tout partout. Arrête. Regarde l'origine du mot bazar maintenant. Prémisse du mot bazar. Prémisse. Ah, c'est quoi? Le souk-arabe. En fait, il n'y a aucun mot pour dire que... C'est le bordel. Tu peux pas dire que c'est Tchernobyl parce que c'est horrible. C'est fou, ça. Une expression. Le désordre. Ah, oui. C'est le désordre. Pas un ordre. Bon, ben voilà. Bazar. Ok, donc on a le droit de dire c'est vraiment le désordre. Il va falloir ranger ce désordre. Qu'est-ce que ça dit? Voyage 20 à 25 minutes. Toujours la marque Cermix. C'est toujours la marque Cermix. Cermex. Qui, à nouveau, toujours nous a été fournie par... France Cermique. Et c'était la couleur, du coup, grège. Cèdre. Cèdre. Oui, et c'est conforme à la norme 13888 CG2WA. Ok. Et ouais, merci pour l'info. C'est avec une raclette comme ça. De toute façon, tu vas nous faire la démonstration. Pull que je lui ai acheté avec J4 dans le dos. Petite tente de toit. C'est pour l'habituer à la vie de route. Sans qu'il s'en rende compte. Une sorte de programmation mentale. Tu peux me rajouter un peu d'eau, s'il te plaît? Et pourquoi t'es pas bon dans les calculs? Bah alors. Moi? Ils ont dit qu'il fallait pas en mettre plus, et toi tu veux déjà tricher. Tu vois? C'est bon? Faut pas paniquer. Alors? Ça va être beau, hein? C'est la bonne couleur, tu vois, on ne voit plus déjà. On aurait eu deux, j'aurais pu commencer ailleurs. Ça filme toujours là? Personne ne me répond. Genre, ils vont pas avoir envie de me regarder 6 heures faire des joies, hein. Donc tu as à foutre, hein. C'est pas très passionnant. Je te disais que c'était normal que le carreau soit légèrement, enfin que le joint, il soit légèrement creusé. Ouais, mais il n'est pas creusé pareil partout. Mais D'ailleurs, je comprends pas qu'en 2025, les joints, je suis désolée, ils devraient être à niveau zéro. Mais à ce compte-là, il faudrait faire du bord à bord. Bord à bord. Des carreaux bord à bord. Pas bord à bord. Bord à bord. Je comprends pas ce que ça veut dire, les carreaux bord à bord. Tu fais pas de joint. Ah, ça existe? Oui, ça existe avec encore plus fin. Hein? Oui, encore plus fin, ça existe. Il existe 1 mm, je sais, mais. Mais Ça 1 doit mm, quand même c'est des joints. 1 mm, c'est limite du bord à bord. Mais là, le carreau, il est rectifié. C'est-à-dire que le bout du carreau, mon cœur, il fait un peu comme une plaque de BA13. Tu vois la plaque de BA13?
Le rapport, c'est que tu peux pas avoir des joints Moncœur 0. D'accord, ok, mais ils sont pas pareils creusés partout là. Ok, tu me dis ok. Ok. D'accord. Ça peut pas être à niveau 0. J'ai compris, ça peut pas être à niveau 0. Mais par contre, ils sont pas creusés pareil partout. C'est normal parce qu'on Donc a pourquoi des tu fais le tour de France avec ma spatule? Parce qu'on a des légers décalages, c'est normal. On s'est nettoyé là-bas? Peut-être que je chipote, je sais pas, il était quelle heure quand même? J'ai pris le relais. Il est 15h40 là. Regarde à quelle heure t'as filmé avec le téléphone. Alors, mettre les joints. Ça a été un peu un sujet de discorde avec Mathieu parce que je voulais vraiment que les joints soient le plus plein possible, mais je voulais un truc qui n'était pas possible, puisqu'en fait des joints c'est automatiquement un petit peu creusé. J'avais envie que ça soit parfait, j'étais un peu toquée sur cette étape, parce que bah, après je pense au ménage, je pense à tout ce qui suit, donc j'étais un peu toquée là, j'avoue, j'ai fait un peu une fixette sur les joints. Je pense que j'étais pas très agréable à ce moment-là. 16h18, donc c'est bon, c'est la même but. Je suis pas vénère, c'est juste que ça soit bien, c'est tout. Et ça va être bien mon cœur. Moi les trous, les recoins et tout, je me dis, c'est chiant à nettoyer. Je comprends. Moi si j'arrive à avoir un truc à 0, quasi, en passant mon éponge de joint, essaye de pas tout enlever avec l'éponge de nettoyage. Sinon je vais t'embrouiller. Mais mon cœur, regarde, j'appuie même pas, je la passe jusqu'à toi. Sinon je te casse la gueule. Comment s'est passée l'étape des joints? L'étape des joints, comme à notre habitude, hein, ça a ralloué un petit peu. Emma est exigeante, mais c'est surtout qu'en fait elle s'imaginait qu'on pouvait venir faire du bord à bord avec les carreaux et avec le joint, qui est... Alors en soi c'est quelque chose qui est faisable, mais c'est une étape très très longue et ça nécessite beaucoup de passes. Tu me parles plus? Non, je te parle plus. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Mais parce que... Qu'est-ce que t'as? Je fais de mon mieux là, et t'es là, toi tu râles là tout le temps. J'ai chargé énormément. Moi j'avais en tête de toute façon les joints tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc oui, ça a été une petite prise de tête au départ, mais en réalité ça va. Elle n'a pas été si exigeante que ça au final. Hein? J'ai dit attention à toi mon bébé parce qu'il y a le chien. Nous on ira pas. Oh! Comment ça c'est quelque chose de faisable? De quoi? Ce que je veux c'est faisable. De quoi c'est faisable? T'as dit, ce que j'ai entendu un peu, ce qu'elle voulait faire c'est quelque chose de faisable mais il faut faire beaucoup de passes. Ça veut dire que si on fait d'autres passes on peut faire en sorte que... Non, tu peux pas, une fois que c'est sec tu peux pas. Tu te moques de moi là. Mais il aurait fallu des joints beaucoup plus fins. C'est quelque chose de faisable, mais techniquement, en fait, tels qu'ils sont posés, c'est pas faisable. C'est pas clair ce que tu dis, je vais me renseigner. Si un jour tu avais dit que le chien n'était pas relâche, j'aurais pas cru. Je suis vraiment prêt à tout. Prêt à tout! T'imagines le temps que tu passes quand t'as genre des carreaux de 60-60 ou des carreaux de 30? Mais le résultat il est canon, on avait choisi la couleur des joints avec France Céramique en fonction du coup de la couleur de nos carreaux et c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, dites-moi. Franchement je suis trop contente du rendu, ça a tout changé, j'avais hâte de voir avec les joints parce que je savais que ça allait encore plus changer visuellement, les carreaux allaient se fondre plus les uns avec les autres et j'aime trop. Faut lever. Pourquoi? Pour le pied. Ce qui me surprend le plus dans la manière dont est mené ce projet, c'est que du coup j'en découvre aussi encore plus sur mes copains dans ce genre de situation. Je vois Emma et Mathieu du coup sur le terrain, comment ça fonctionne leur équipe, que Emma on l'écoute pas beaucoup, pas assez, que Mathieu il râle beaucoup. Ça m'étonne pas, mais en même temps, c'est chouette de les voir comme ça. Ça fait canon. Je suis quand même soulagé qu'on ait pu remettre notre canapé. Comment dire que pour moi c'est avancer, c'est retrouver un peu de confort. Donc c'est un grand soulagement.
Et je me dis qu'on arrive presque à la fin. Parce qu'on a commencé à reposer quelque chose dans le salon. Quelque chose qui n'est pas négligeable parce que ça fait 2 mois maintenant qu'on vit sur des chaises d'extérieur. Et là, retrouver un canapé, c'est comme... je sais pas, c'est comme retrouver un confort. Se retrouver dans une maison en réalité. Avec le pied sur le jouet. Ouais, ça va. J'ai l'impression que tout paraît petit. De quoi? J'ai l'impression que le canapé il paraît tout bas, il paraît tout petit. Non? T'es pas contente? T'es triste parce que c'est bientôt la fin? Ouais, je crois. Ouais. Bon, quand Mathieu aborde le fait qu'il me sent nostalgique, comment expliquer? Cet agrandissement du salon, la rénovation de cet espace de vie, c'est quelque chose que j'ai rêvé et désiré un moment. Je fais partie des gens qui apprécient d'avoir des rêves, bien qu'il y en a quand même qu'il faut qu'ils se réalisent. Mon cœur, il faut vraiment que tu m'amènes à Bali. Ça fait 10 ans que je te le demande maintenant. Je sens que voilà, le plus gros est terminé. Bien que je pense qu'on rentre dans une phase qui va pas être évidente parce qu'on va rentrer dans toute la partie finition et j'ai pas envie que ça prenne 3000 ans non plus, c'est le paradoxe. Hein. Je sais pas comment expliquer cette nostalgie d'arriver voilà, au bout d'un projet qui me tenait à cœur, d'un accomplissement. Je suis très heureuse. Mais il y a une nostalgie de se dire que oui, le gros c'est fini, ça y est, c'est derrière nous. Forcément. Je sais pas s'il y a des gens qui pourront comprendre ça. J'espère, en tout cas je suis certaine que je suis pas toute seule. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Le fait que voilà, c'est une page qui se tourne. Vous voyez? C'est fait. Ça y est. Peut-être un peu de nostalgie, ouais. Il nous reste plein de choses à faire, mais je sais pas. Moi, j'avais dit que j'étais pas spécialement pressée que ça soit fini. Ouais, je souligne parfois que Emma est un peu nostalgique de là où on en est, sur le projet. Alors moi, il me tarde qu'une chose, c'est de finir. Alors pas bâcler bien entendu, mais finir. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu triste qu'on avance dans le projet, comme si elle voudrait vivre dans les travaux toute sa vie. Mais ça, c'est son côté roots, en réalité. Ouais, ça me surprend un peu, parce que moi, j'en ai un peu plein le dos. Et j'ai qu'une hâte, c'est que ça se finisse. Moi, je suis content. Toi, t'es pas contente, mais moi, je suis contente. Moi aussi, je suis contente, mais... Je me dis qu'il faut encore poser la cuisine, finir mon bureau. Toute la pièce à faire. Le caisson, le meuble télé, sous les escaliers. En vrai, il y a du travail. Mais je sais pas. T'as pas besoin de moi, en fait. Si? J'ai l'impression que je sers à rien, là. Enfin, je sers à rien, c'est l'impression, mais... Faut faire semblant, aussi. Oh! Oh, c'est dur! Oh! Tu me fais signe si jamais, hein? C'est comme tu l'as dit? Non, c'est parce que le chien il a posé sa truffe. C'est une idée. Je l'ai vu, comme ça. Il s'est dit, oh, le canapé est revenu. Ah, le canapé est revenu. Il s'est dit ça. Sauf qu'il sait pas que maintenant, il va avoir le droit de monter. Il n'est que sur son plaid. Sinon, je vais le... Il est dur? Il va se détendre. Il va se détendre de gros. Tu vas se détendre. Qu'est-ce que t'as rien? Rien. Je sais, j'aurais presque envie de faire une demi-caisson en fait. Comment ça, une demi-caisson? Ouais. Ça veut dire quoi, une demi-caisson? Bah juste un meuble télé anti-porex en fait. Ah non, et la cheminée, elle passe où? On l'encastre dans la caisson du bas. Non? Quand je vois la maison comme ça, si j'ai envie d'aider ou de rester sur mon canapé, bon, j'avoue, les deux. C'est confortable de regarder les weekly vlogs depuis son canapé, on va pas se mentir. J'aimerais bien aider. Ouais, et je le propose souvent. Et m'a dit pas le contraire. Je pense que je serais fière d'avoir mis ma petite touche pour les aider à ce projet, à ce rêve. Ça me rendrait fière et si ça peut les soulager aussi,
On est là pour ça, hein. Il reste place là, le canapé. Après, si vous m'invitez qu'à la fin pour le reveal, bon, je vous en voudrais pas. C'est-à-dire, il vient à cette Oui, place-là. un peu plus reculé. On peut le reculer un peu plus, pourquoi? Non, c'est une question. Hello, lundi 3 mars. Toujours sur ma table de camping, mais il y a un canapé. Bon, il y a un petit patchwork de couleurs. Là, c'est beau. La peinture, là, c'est le bordel. Et très important, on fait une pause. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lola, ma petite sœur, qui a 20 ans. 20 ans. Normalement, vous voyez qui c'est, elle fait que râler tout le temps. Alors, joyeux anniversaire, Lola. J'ai des gants trop grands, il n'y a rien qui va. Elle a décidé de se faire la malle, moi je vais finir avec une jambe en moins. Ma différence entre ma déco et celle d'Emma. Alors, tu vois la lune, tu vois le soleil, bah c'est pareil. Emma, c'est comme ici. C'est blanc, c'est beau, c'est naturel, c'est bohème, c'est... Voilà, et moi, c'est comme moi. C'est coloré, c'est rigolo, voilà. On n'a pas du tout le même style de déco, mais c'est pas grave, hein, on s'aime quand même. Ce produit, je l'ai filé ensuite à Christine, qui avait refait faire toute sa maison suite à un dégât des eaux, qui n'en pouvait plus d'avoir de la détente, en plus sur un carrelage gris. Elle l'a passé une fois terminée. Ah ouais, tant que ça dure, genre toi t'en as eu pendant 1 mois. Ah, et puis tu me connais, moi et le sol. Ouais. 1 mois en passant la serpillère toujours. T'en as plus aussi. Oui. On comptait l'autre jour, toi c'est les 30 par 30 aussi que t'as chez toi. Oui, je pense, oui. C'était le standard d'avant. Oui. Et pareil, il y avait... Bon, c'était des grands carreaux pour l'époque. C'est ouf, t'imagines. Et on comptait là, avec, quand il y avait Jean-Raymond samedi, parce que lui aussi il a des 30 par 30 chez lui, et on se disait qu'en fait, un carreau chez nous, c'était 16 carreaux chez vous. Ah ouais. Tu te rends compte? Ouais. 16 carreaux chez vous. Ouais. Et sur le format qui est plus standard maintenant, qui est souvent le 60-60, et ben c'est 4 carreaux. D'accord. Chez nous, c'est 1. En gros, dis-toi, on a posé 43 carreaux, nous, je crois. C'est ça. Et si ça avait été du 30 par 30, ça faisait plus de 600 carreaux. D'accord. Tu te rends compte de la différence? Ouais. Ouais, je me rends compte. C'est pas choquant, ouais. J'ai pas mangé. Mais oui, je suis en train de te parler de Non, c'est pas choquant. Ah vrai, moi j'aime bien ça, mais... Non, oui, j'ai compris. On peut pas. J'ai compris. On peut pas. J'ai compris que vous pouvez pas s'en plaindre. I know, I understand. Bon, les plaintes. Les plaintes, c'est un peu compliqué. Disons que moi, mon goal, mon rêve, serait été de ne pas avoir de plaintes. J'ai essayé de maintenir ce cap le plus longtemps possible dans le chantier. Est arrivé à un moment où on m'a dit « Emma, c'est pas possible ». Bon. Pour plusieurs raisons, pour les murs, pour le carrelage, pour plein de raisons de faisabilité au niveau de la pose, de finition, plein de choses. Bon, j'ai fini par abdiquer et à me dire, ok, il y aurait les plaintes. De toute façon, les plaintes, on les avait, puisque France Céramique nous les avait fournies au moment de la commande aussi, donc on les avait. Si j'avais pu les rendre, je l'aurais fait, mais ça sera pas le cas. Après, c'est pas mission les plaintes? Moi, je les poserai comme ça. Toutes. Et en fonction du rendu. Ah oui, quand même, c'est quand même plus simple de les peindre avant. Oui. Parce que toi, j'ai dit non plus, tu vas pas les peindre après. Hein. C'est-à-dire que si je me les pose là sur un tréteau et que je les peins toutes, tu vois? Moi qui regarde les weekly vlogs, si j'ai l'impression que ça avance vite ou pas, et bien non, c'est moi qui n'y connais rien, je pensais que ça irait plus vite. C'est pas du tout contre eux, ils font ça tout seuls quand même. Il faut se rendre compte qu'ils font ça tout seuls. Tout seuls, sans expérience, sans expertise. Bon, ils ont la reconnaissance au fur et à mesure de tous les travaux qu'ils ont pu mener, mais ils font ça tout seuls, donc waouh. Mais c'est vrai que moi je pensais que ça irait plus vite. Je vais demander à la sphère YouTube. Moi, je les poserai et on analyse. Bah, après, on analyse, c'est pas toi qui vas les peindre après coup, donc...
Donc après on analyse, j'aime bien. Les plaintes elles sont en carrelage, mais après il faudrait montrer sur la bonne couleur de mur, ça serait quand même mieux. Donc les plaintes sont en carrelage pour la qualité, mais j'ai pas voulu qu'on prenne la même couleur que le carrelage parce que je trouve que c'est pas très joli sur le mur, que ça abaisse la hauteur. Mon rêve absolu ça aurait été pas de plainte. Bon, pas possible. Mais du coup, moi je pensais les peindre comme le mur. Là, il y a mon ombre. Avant la pose. Mathieu il me dit qu'on peut les laisser blanches comme ça. Vous en pensez quoi? Sachant que ce serait carrément plus simple pour moi de les peindre toutes avant, hein, de les poser. Parce que après, merci du cadeau quoi. Ça serait quand même pas mieux. Si, ça serait mieux mon cœur, je suis désolée, c'était la même couleur que le mur. Quoi? Il est où le problème? On dirait que c'est toi qui vas les peindre. Et en fait, tu te rends pas compte qu'il faut coller les plaintes. Il faut faire des joints des plaintes. Tout ça, ta peinture, elle n'adhérera pas. Moi, je pense qu'il faut poser les plaintes et après tu les peins. Non, je peux les peindre avant, je comprends pas. Je te dis qu'on va, quand on va les nettoyer, faire les joigner, tout ça. T'as vu comment il faut frotter là pour les joindre? Oui. T'as vu comment il faut faire? Ça va faire sauter toute la peinture. Ben non. Ah, si. Je te le dis, mon cœur. Mais les joints, c'est un joint acrylique que tu fais. Mais pas entre les plaintes. C'est un joint comment? Mais là, les plaintes, là, en fait, ça va faire une plainte, deux plaintes bord à bord. Coller. Ici, joint de 2 mm. Non. Une plainte, mais deux non, plaintes. tu les colles partout les plaintes. Hein. Ah non. Mais si. Ah non. Mais... Tu vas voir la différence, mon cœur. La différence de quoi? De teinte. De teinte. Enfin, de... Quoi? De trucs. Ah non, on peut pas les faire que bord à bord. Si ça avait été des plaintes en bois, tu m'aurais pas fait des joints de carrelage dessus. Non, on peut pas faire du bord à bord partout. Pourquoi? Pourquoi je peux pas? Donne-moi un seul argument. De pourquoi je peux pas? Hein? Parce que on pourra jamais les plaquer vraiment plaqués. Ce sera pas possible. Tu peux finir avec une qui se décale de comme ça là, et tu vas voir que ça va faire moche. Mais non, on va faire en sorte qu'elle soit plaquée. Ah non, c'est mort, on fait pas un joint de carrelage entre chaque... n'importe quoi. Mais pas entre chaque. Entre les deux, tous les deux, c'est pareil. Toutes les deux. Mais non. Mais comme ça fait une plainte de carreau. Mais non. Par contre, du coup, concernant la pose des plaintes, bon, ben là, je découvre qu'il faut des joints des joints de carrelage et tout. C'est pas un truc qui me botte du tout. D'ailleurs, je commence à faire un peu de recherche parce que là, Mathieu, il m'annonce un truc comme ça, là, ça sort de nulle part. Moi, j'avais pas du tout ça en tête. Ça s'éloigne encore plus de ce que je voulais. Donc, je vais pas lâcher sur cette histoire. Et les plaintes, je vais les peindre. C'est clair, je vais les peindre. Et je vais les peindre avant. Parce que les peindre après, je vais galérer de ouf. Et il n'y a pas photo quand je vois mon mur là actuellement sans plainte, la continuité visuelle, j'adore, c'est ce que je voulais. Donc il me faut une continuité visuelle, même avec les plaintes. Je ne vais pas lâcher. Visuellement, ça va être horrible sur le mur. Non, c'est mort. Mais esthétiquement, c'est le plus joli. Mais non, pas du tout. Écoute mon cœur, l'esthétique, c'est moi. D'accord. Alors moi j'avais pour idée au niveau des plaintes, de les poser, enfin de les peindre par la suite, parce que ce sont des plaintes qu'on va avoir la possibilité de peindre. Alors, je suis parti du principe où on pose les plaintes et on les peint après. Bon, Emma est partie sur une toute autre idée. Alors j'ai envie de dire qu'elle les peigne avant, il n'y a pas de souci. On va les poser comme ça. Mais ce qu'il faudra lui dire par la suite, c'est qu'elle aura des retouches à faire. Et donc au fond, c'est que j'avais raison. Mais ça, il faut pas le dire. Moi, je voulais pas de plainte. Et là, t'es en train de... vouloir mettre des plaintes problématiques. I don't want a plainte problématique, ok? Le vrai chef du chantier, Mathieu ou Emma, il y en a beaucoup qui ont dit Emma. Moi, je pense que c'est 50-50. Ou alors soit 100% Emma, 40% Mathieu. Mais ça bouge des fois, en fonction de leur expertise, de leur savoir-faire chacun. Ils sont hyper complémentaires, donc c'est sûr que les idées viennent d'Emma. Mais elle fait tout avec l'accord de Mathieu. Voilà, c'est une équipe. Je pense que tout ce qu'ils font sont en accord avec les deux. Les deux. Moi, ma réponse, c'est les deux. Mardi 4 mars. Qu'est-ce que je fais avec un chapeau de cow-boy sur la tête? Préparer du contenu pour annoncer le projet Toniati Production. Je vais essayer de faire quelques autoportraits aussi. Une galère. On n'en parle pas assez, ça, les photographes. Hein, franchement. Prendre des photos, on sait faire.
Faire des autoportraits, c'est quand même une autre aventure. Pas dit, hein. J'ai enlevé mon chapeau de cow-boy, j'ai ouvert un des colis que j'ai reçu aujourd'hui. C'est un peignoir de maternité, enfin pour les shootings que moi j'ai commandé pour le fameux projet du 15 mars, mais que je réutiliserai du coup pour les photoshoots de maternité. Il est sous vide le truc. Je l'ai ouvert, ça fait. Je crois qu'il faut que j'appelle Jean Raymond pour lui demander s'il veut bien me prêter sa voiture pour aller là-bas, parce que vu les robes et les trucs que je dois transporter. Vous voyez pas? Moi j'aime bien acheter des trucs un peu imposants. Ah, c'est grandiose. Ah, il faut se projeter. C'est parce que moi je sais dans quel contexte ça va être truc. Donc je sais, voyez-vous. Je crois qu'il faut que j'appelle Jean Raymond pour savoir s'il peut me prêter sa voiture, parce que c'est pas du tout le seul truc un peu encombrant que je dois embarquer ce week-end-là. Mercredi 5 mars. Déjà, on fait une pause et on souhaite un joyeux anniversaire à Audrey, qui fête ses 30 ans. Audrey que vous avez vu dans un weekly vlog, qui n'a pas arrêté de dire « Ils ont niqué la baraque ». Voilà. Normalement, vous vous resituez sans trop de problèmes si vous avez suivi les weekly vlogs. Je vais pas m'en remettre pour la baraque, elle est niquée. Ils ont niqué la baraque en fait. Voilà, ils ont niqué la baraque. Alors, joyeux anniversaire à toi, mon ami. Sur ces belles paroles, peinture. Donc excusez-moi ma tenue toute pourrie, c'est la tenue de peinture. Mais je vais faire le couloir. Parce que bon là les patchwork de couleurs dans la baraque, ça va 5 minutes. Surtout quand je vois la beauté du mur qui est derrière vous. Attendez, je vous rafraîchis la mémoire. C'est pas magnifique. Franchement, je suis trop contente de la couleur. J'ai l'impression d'avoir trouvé le beige parfait. Mais vraiment, parce que c'était super dur de ne pas trouver un truc qui tire vers le gris, vers le rose ou vers le jaune. Et là, j'ai l'impression que j'ai un neutre. Pépite, en tout cas, pour moi. Oh, oh là là là! Ah ouais! Je rigole tout ça dans la voiture, le mec devant il te dit mais qu'est-ce qu'il veut? Non, le jour où on sera là, on en reparle. C'est ça. Pour l'instant, faut que je peigne mon couloir. C'est vrai, et moi je te dérange pendant la peinture. Non. Là, tu pars chercher la bague, du coup? Je vais chercher la bague, j'arrive dans 10 minutes. Je te dis la vérité, tu vois. Ouais. Là, tout de suite, à l'instant où on se parle, pas de problème. Tu vas poser le genou quand même. Bah ouais, du coup, avant de manger des sushis. Ah. C'était le copain Kevin, quand on parle d'Audrey. Je vais pas vous mentir, je sens qu'il y a un relâchement là. Il y a un relâchement depuis qu'on a posé le canapé. Je vous explique. Genre là, on aurait pu faire plus de choses les soirs de cette semaine. Bon après j'entends, il y a des moments où il faut se poser, il faut se reposer. Mais j'ai un peu une frustration. Moi j'ai peint le couloir, j'ai fini de peindre le salon, donc c'est ok au niveau peinture. Mais il nous reste encore plein de choses. J'ai pas peint la cage de l'escalier, j'ai pas détapissé le bout du couloir et peint le bout du couloir, enfin l'espace qui est au niveau de tout, l'espace qui est tout au fond. Il nous reste une quantité de trucs à faire, les caissons, les jardinières, en fait là rien n'est fait. Rien n'est fait, il nous reste à enduire la cuisine, reponcer. Et en fait j'ai l'impression que là il y a un mode, c'est bon. Tout ça parce qu'on a posé le canapé. Mon cœur, si tu fais l'effort de regarder ce weekly vlog, ce n'est pas fini. Là, je pense qu'on va rentrer dans la phase où tout va être plus long parce que on n'est plus dans un chantier. On est dans un chantier, on n'a toujours pas tous les meubles et tout. C'est toujours le chantier d'une certaine manière, mais je sais pas comment vous expliquer. Là, c'est plus viable, vous voyez. Sauf que dites à votre pote qu'on peut pas rester comme ça, qu'on peut pas mettre 6 mois à faire des finitions, c'est pas possible. Qu'en avril, il faut faire la crémaillère. The Mimim Factory, il a dit qu'il était là le 1er avril. J'ai commencé à lui dire, mort, 1er avril, t'oublies. Mais avril, il faut faire la crémaillère. Là, hier, je lui dis, je crois qu'à ce rythme-là, on va pas jamais la faire en avril. Il a hoché la tête. Dites à votre pote que la crémaillère doit être en avril. Si je sens que le chantier va avancer dorénavant, c'est un peu compliqué parce que là, du coup, le plus gros est fait. Donc maintenant, c'est que de l'étape de finition, entre guillemets, bien qu'il nous reste 2-3 trucs à faire, quand même, qui vont se voir. Je pense que le chantier, on va pas avoir l'impression qu'il avance parce que c'est que des petits détails maintenant. C'est que pas du plus, mais c'est que de la finition en réalité. Et donc, ouais, on va avoir l'impression que ça traîne un peu.
voilà, le couloir est tout peint. Tout beau. On se rend pas forcément compte parce que c'est pas un espace lumineux le couloir. Par contre, il me reste toute cette partie-là. Donc je prévois de faire une autre couleur dans ce renfoncement, parce qu'il y a 2 marches, et là ça mène à notre chambre, et là à notre dressing. Et il faut d'abord que je détapisse. Si j'avais quelque chose à dire, c'est lancez-vous, faites les trucs, puis vous verrez comment ça donne, mais bon, avec un peu d'implication, ça peut être que nickel. Entourez-vous bien, mais surtout soyez comme moi et ayez hâte d'avoir fini, parce que là il y en a marre. Bon, ben j'espère que ce weekly vlog vous a plu. En tout cas, moi c'était encore un plaisir de vous partager tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est toujours un super retour pour nous de savoir si vous aimez, si vous aimez pas, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Voilà, on le fait pour partager avant tout. Prochain weekly vlog, il va avoir des trucs quand même pas mal normalement. J'espère la construction du caisson télé avec la cheminée, puis ensuite la partie terminée, la cuisine. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Alors je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Voilà les copains, bon moi j'ai dit que c'était plus long que prévu, donc moi j'attends de venir chez vous pour faire la crémaillère, l'apéro, passer mon été chez vous, parce que j'adore votre baraque.